ferraillage d'effort tranchant ou bien transversal. Bon, j'évite de dire transversal en général parce que bon, lorsqu'on est en poutre, il n'y a pas de problème. Parce que le transversal, c'est tout simplement le ferraillage d'effort tranchant. Par contre, dans les dalles, par exemple, le ferraillage transversal, c'est le ferraillage de flexion transversale. Et le ferraillage longitudinal, c'est pour le ferraillage de la flexion longitudinale. Et le ferraillage d'effort tranchant, c'est plutôt vertical et non pas transversal. Alors là, c'est, vous voulez, transversal ou bien d'effort tranchant. Ou bien ça, c'est transversal. Alors, pour le calcul de ferraillage transversal, il faut faire attention. Les paramètres qu'on va prendre, ce n'est pas uniquement les efforts tranchants, mais également l'effort normal. Parce que dans plusieurs de cas, je pose la question aux gens, ils me disent que les efforts qui vont intervenir dans le calcul d'efforts tranchants, c'est uniquement le TY et le TZ. Parce que là, dans la plupart du temps, vous avez affaire à des poutres en flexion simple. Et du coup, là où vous avez le moment maximal, vous n'avez pas d'effort tranchant. Et vous n'avez pas, bien sûr, de contrainte normale. Par contre, si vous passez en béton précontraint, vous avez la précontrainte qui induit des efforts normaux. Et par conséquent, ces efforts normaux interviennent dans le calcul de l'effort tranchant via un coefficient K qui est fonction de la contrainte de compression, sigma. Alors, là encore, on peut se ramener à un effort normal et un effort tranchant combiné quadratiquement, t carré de y plus t z carré. Et on fait bien sûr le calcul d'effort tranchant par les méthodes de calcul des sections. Il n'y a pas de grande problématique pour le calcul d'effort tranchant. Et on verra tout de suite une feuille de calcul qui vous permet de faire le calcul d'effort tranchant. Alors là, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Donc on a fait le tour des calculs des fondations. En commençant par bien sûr la modélisation la plus importante, c'est la modélisation de l'interaction entre le sol et la structure. On a vu les calculs des efforts internes dans les pieux. Et on a dit tout simplement que le calcul des efforts internes dans les pieux, c'est de la RDM, mais avec des poutres qui sont sur sol élastique. Ensuite, on a fait des exemples d'application sur le logiciel robot et comment on peut modéliser la loi d'interaction sur un logiciel. Bien sûr, la méthode, ça reste la même parce que dans tous les logiciels, vous allez trouver un paramètre ou bien vous allez trouver un objet, ressort, qui peut être lié à une poutre. Et ça vous permet de simuler l'intervention de l'interaction entre le sol et la structure. Ensuite, on a fait les deux aspects de justification, plutôt des précisions, parce que la justification des fondations, ça c'est comme la justification de tout type d'élément de structure. Parce qu'une fois que vous êtes sur une section avec des efforts normaux, avec des efforts internes, c'est du béton armé. Donc vous allez appliquer les mêmes errements qu'en béton armé. Mais j'ai fait quelques précisions, surtout par rapport à cette question de se ramener de la flexion composée déviée vers une flexion composée, la notion de diagramme d'interaction et la précision sur le fait que l'effort normal, ça intervient également dans le calcul d'effort tranchant. Donc, je vous invite bien sûr à faire beaucoup d'applications et n'hésitez pas, chaque fois que vous avez une question à la poser, je serai à votre écoute. Vos questions me parviennent directement sur mon portable et là je réponds d'une manière quasi instantanée.